Bienvenue à tous, bienvenue à tout le monde, bienvenue aux personnes qui sont en Zoom, en ligne. Bienvenue à la séance du 2 mai. On constate le quorum et puis on va commencer ça, on va débuter ça tout de suite. Vu qu'il y a des personnes qui sont en ligne, on va lire l'ordre du jour. Le point 1, adoption de l'ordre du jour. Le point 2, période de questions. Le point 3, adoption du procès-verbal de la séance du 4 avril 2022. Le point 4, administration générale. 4.1, règlement numéro 300-1 modifiant le règlement 300 intitulé déroulement des séances du conseil municipal. 4.2, règlement numéro 318-1 modifiant le règlement numéro 318 intitulé règlement sur les tarifs pour l'accès aux données relatives à l'évaluation et à la taxation. 4.3, appui à une demande présentée dans le cadre du programme d'aide au démarrage de nouveaux producteurs par la Fédération des producteurs d'œufs du Québec. Le point 5, transport routier. 5.1, règlement numéro 330 décrétant l'exécution de travaux de réfection des chemins de la zone 11F et autorisant un emprunt. 5.2, appel d'offres pour l'agrandissement du garage municipal. 5.3, programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. 5.4, autorisation de passage de la randonnée du souvenir Terry-Leroux 2022. Le point 6, urbanisme et mise en valeur du territoire. 6.1, règlement numéro 331 relatif au zonage. 6.1.1, avis de motion. 6.1.2, projet de règlement. 6.2, règlement numéro 332 relatif au plan d'urbanisme. 6.2.1, avis de motion. 6.2.2, projet de règlement. 6.3, règlement numéro 333 relatif au lotissement. 6.3.1, avis de motion. 6.3.2, projet de règlement. 6.4, demande de dérogation mineure par Mme Sylvie Desfonds. 7, le point 7, loisirs et culture. 7.1, relevé topographique et mise en plan du parc municipal. 7.2, adhésion annuelle à Lire et faire lire. 7.3, acquisition de tables pliantes légères. Point 8, adoption des comptes. Point 9, période de questions. Point 10, levée de la séance. Donc, rien à ajouter à l'ordre du jour, non? Non. Juste une correction. En haut de la tête, c'est marqué séance du 4 avril 2022. Oui, mais ça, c'est notre feuille. Je l'ai dit 2 mai. OK, parfait. Point 1, adoption de l'ordre du jour. Il est proposé par Éric Deschênes. Secondé, appuyé. Oui. Louis-Jacques. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Point 2, période de questions. Est-ce qu'on a des questions? Oui. S'il vous plaît, vous levez, vous nommez, etc., parce qu'il y a du monde en ligne. Bonjour tout le monde, c'est François Beauvais, de la ferme Beauvais dans Saint-André. En fait, j'avais demandé là, de faire ajouter à l'ordre du jour la lecture d'une lettre qu'on veut adresser au conseil municipal. Puisque ce n'est pas le cas, j'imagine que je fais ça dans la période de questions. Oui. Excellent. Alors, premièrement, je veux dire que je représente, entre autres, là, il y a M. Yvan Laplante. Sa femme qui a été impliquée dans un accident là, il y a une semaine et demie, dans la courbe, juste après l'usine d'épuration. Donc, entorse lombaire, cervicale, coupure au front, etc. Madame, ça a été plutôt difficile. Ensuite, je sais que vous avez entrepris des démarches. Vous avez consulté M. Dionne là, de la SQ pour avoir son avis. J'ai parlé moi-même avec M. Dionne aussi, qui est à une étape d'avoir constaté les problèmes, d'avoir exploré là, les différents endroits problématiques, rencontré le monde, mais il n'y a pas encore de solution concrète. Il est à explorer ce qui se fait ailleurs, dans d'autres municipalités, dans d'autres endroits où est-ce qu'ils ont des événements éco-touristiques liés à l'agriculture. Donc, ça va prendre quelques semaines, voire quelques mois avant d'avoir une première proposition. Et puis, la même chose, là, je suis conscient qu'avec le circuit cyclable, il va y avoir des recommandations de loisirs nandaudières.
Mais ça aussi, ça va prendre probablement plus d'un an là, avant que le circuit soit présenté officiellement, qu'il y ait les recommandations. Donc c'est à ce niveau-là qu'avant que tout ça se mette en branle, ben, nous on a un besoin spécifique, puis c'est le but de la lettre qui est adressée aujourd'hui finalement. Donc je pense que je peux sauter dans la tête principale. L'objet, c'est la réduction de la vitesse, de la limite de vitesse sur une section de 2 km durant Saint-André entre l'usine d'épuration et le petit pont là, qui est situé entre les adresses 3430 et 3466. Je pense que je peux enlever mon masque ici. Oui, oui, oui. Ça va aider un petit peu à la circulation. Donc, par la présente, ma famille et moi, ainsi que les résidents concernés qui ont signé ce document ci-joint, habitant sur la section du rang Saint-André citée en objet, nous nous adressons officiellement à vous aujourd'hui. Bien qu'on est conscient que vous ayez entrepris les démarches pour avoir les limites de vitesse sur l'ensemble du territoire, nous vivons une problématique particulière qui nécessite une action immédiate. En effet, la sécurité, la santé et le bien-être de nos familles est compromise. Car d'une part, la limite de vitesse, qu'elle soit respectée ou non, est de loin trop élevée. Et dans le contexte particulier de la portion de route où on habite, le risque est multiplié par l'achalandage que notre entreprise génère, particulièrement là, aux heures de pointe. Entendu que, de façon générale, la population de Saint-Cuthbert est vieillissante et que la municipalité se doit de créer un environnement favorable à l'établissement des nouvelles familles pour conserver sa vitalité et les services dont elle dispose. Entendu que, de façon générale, la présente demande est compatible avec les engagements que la municipalité de Saint-Cuthbert a pris au niveau de sa politique environnementale, comme d'encourager un modèle agricole viable du point de vue environnemental, promouvoir l'alimentation locale et la consommation de produits locaux, encourager les modes de transport actifs, réduire des émissions de carbone et adopter et mettre en place un plan de réduction de gaz à effet de serre. Donc, c'est des petits extraits de la politique environnementale qui a été pris par la Ville, qui correspondent là, tous finalement à la demande qu'on propose aujourd'hui officiellement. Entendu que de façon générale, cette présente demande rejoint la mission du projet Place aux jeunes de la CJE d'Autré, un partenaire avec la municipalité de Saint-Cuthbert, qui vise à favoriser l'immigration, l'établissement et le maintien en région des jeunes diplômés de 18 à 35 ans, principalement au profit des jeunes, mais également au profit de la communauté. Étant donné que dans la section de rue définie en objet, le risque relatif à la sécurité est augmenté par un parc automobile grandissant, dont des camions de transport, machinerie agricole, et que la route est partagée avec piétons, cyclistes et parfois même des cavaliers. Puis comme on a vu aujourd'hui, même des petites poussettes. Là. Étant donné que dans la section définie en objet, la densité des résidents et des résidences y est plus élevée que sur le reste du rang. Et étant donné que sur la section de la route définie en objet, la route y est très sinueuse et que la visibilité des conducteurs est d'autant plus réduite. Comme la ferme Beauvais, ayant pignon sur rue sur cette portion de route, est une nouvelle entreprise éco-responsable de proximité qui offre non seulement un site pour se procurer des aliments sains et locaux de notre terroir, mais également une table champêtre et des services récréatifs et pédagogiques. Comme la ferme Beauvais exécute ses activités des deux côtés de la rue durant Saint-André et que les propriétaires, tout comme les employés, les bénévoles, les clients, ont à traverser cette rue plusieurs fois par jour. Comme la ferme Beauvais ayant un pignon sur rue dans la section de route, propose des produits et services qui génèrent un achalandage accru aux heures de pointe, voire même du trafic là, lorsque plusieurs personnes qui ont à manœuvrer en même temps, là, soit pour stationner ou sortir du stationnement. Donc ça crée finalement qu'il peut y avoir des véhicules qui sont carrément à l'arrêt le temps que quelqu'un d'autre manœuvre, ce qui peut être plutôt problématique si quelqu'un arrive à une vitesse excessive, mais déjà de 80 km/h qui est trop élevé.
puisque le risque relié à l'achalandage va augmenter proportionnellement à la croissance de l'entreprise, puisqu'il s'est produit 3 incidents qui auraient pu être tragiques. Quand on parle d'un incident, on parle de quelque chose qui a passé proche. Donc, il n'y a pas eu de blessés à ce moment-là, mais on parle de peut-être une fraction de seconde entre un incident et un accident, finalement. Puisque nous avons reçu en 2021 plusieurs visites, dont le Crédil, c'est une vingtaine de personnes immigrantes, la Maison de la famille de Lavaltrie, avec une trentaine de travailleurs étrangers. On a eu une quarantaine de familles avec des jeunes enfants pour la plupart aussi. Et entre autres 2 familles là, avec, dans le cadre de l'activité de zoothérapie, avec des enfants qui ont un trouble de l'autisme. Donc, qui peuvent avoir des réactions plus spontanées, plus dangereuses, qui peuvent nécessiter finalement une réaction plus rapide. Envisageant que nous avons déjà plusieurs visites de confirmées pour l'été 2022, dont un groupe avec déficience légère de l'école Thérèse Martin à Joliette, qui a été confirmé. On a aussi le groupe de 6e année ici de l'école Sainte-Anne qui ont prévu une visite à notre ferme. Également un souper table tournante de prévu avec le Carrefour Jeunesse dans le cadre du programme Place aux jeunes d'Autrey. Estimant que nous attendons en 2022 une centaine de familles au total, avec des jeunes enfants dans le cadre de visites guidées. Estimant qu'en 2022, il y aura augmentation de l'achalandage due à la bonification de notre offre récréative et pédagogique. En conséquence de ce qui précède, nous vous exhortons, Monsieur le maire et membres du Conseil, de prendre les actions immédiates afin de régler ce problème le plus rapidement possible. Nous requérons donc que vous entamiez les démarches visant à modifier la réglementation sur la section du rang Saint-André définie en objet, afin d'afficher une vitesse maximale de 50 km/h et de solliciter la vigilance des concitoyens et du monde qui partage la route avec un support visuel. Comme bon vous semblera, on n'a pas de préférence à ce niveau-là, tant qu'il y en ait. Et enfin, nous vous rappelons que cette demande est basée sur des faits réels. Il suffit d'une fraction de seconde là, pour que les incidents qu'on a parlé plus tôt se transforment en accidents. Et ça peut avoir des conséquences désastreuses là, sur des familles, des parents, des familles, des amis et sur toute la communauté également. Nous vous offrons donc notre entière collaboration afin de mettre en place le plus tôt possible les conditions appropriées qui, nous en sommes convaincus, vont améliorer la qualité de tout le monde dans ce secteur du territoire de la municipalité. Nous vous remercions sincèrement de l'importance que vous accordez à la présente et espérons que votre décision sera à la hauteur de nos attentes. Cordialement, François Beauvais, ainsi que ma famille, ainsi que ni plus ni moins que 33 personnes, dont 28 qui habitent la section mentionnée dans le présent avis. Est-ce que je peux vous laisser ça avec les signatures? Merci. Si vous me permettez, M. Caron? Oui. J'ai M. Caron ici, concitoyen, qui habite justement dans la courbe où est-ce qu'il s'est produit l'accident il y a une semaine et demie. C'est M. Caron qui a été pris pour aller porter les premiers soins là, à la dame qui s'est fait rentrer dedans. Est-ce que vous avez un commentaire, M. Caron? Ben, c'est parce que là, à un moment donné, là, c'est la cœur, il apprend trop vite, là. C'est pas tout le monde, ça passe à 80, 90. Puis même moi, j'ai de la misère à sortir de ma cour, des fois. Puis, je suis comme ça, là, puis le monde, il roule trop vite. Tiens, un petit peu moins vite, là, puis ça descend, là, puis c'est fou, ben là. Depuis que je reste là, ça va vrai au moins 10 chars qui ont passé dans le clos, là. Ça, c'est pas trop... à un moment donné, s'il arrive quelque chose de grave, comme le 13 avril, là, il y avait un face-à-face, ça fait 16 heures. C'est pour ça que réduire au moins la vitesse. Merci beaucoup. C'est une bonne chose à faire.
Il y a également la dame, les signatures sont là, qui habite juste en face. Ah oui, Angèle, on n'a pas les noms de Réa, la vie, là. Réa, Madame Réa, je pense. Angela, oui. C'est la dame qui est en face, elle est prise pour ramasser les débris là, à chaque fois qu'il y a un accident et que ça revole sur son terrain. La plupart, là, je dois vous avouer, n'ont même pas pris le temps de lire la lettre. Aussitôt que j'ai parlé de diminuer la vitesse, donc tout de suite, vous avez une signature. Donc, cela dit, juste m'assurer de ne pas oublier quelque chose. Ben, c'est ça, dans le fond, on est prêt, nous, éventuellement, pour votre politique générale, à offrir notre soutien, là. Puis je pense que la communauté vit à plusieurs endroits la même problématique. Fait que je pense que vous allez avoir l'appui de la communauté si vous allez de l'avant avec une politique générale, en plus de cette demande spécifique-là. Je pense que la communauté aimerait être consultée. Il y a beaucoup d'endroits que le monde ne se sont pas sentis écoutés là, au fil des derniers mois, des dernières années. Je pense que c'est une belle occasion de rattraper la donne. Merci beaucoup. Bon, je vais essayer de répondre à ça. Je vais essayer de mettre les bons mots aux bons endroits aussi. Et d'un, ben, premièrement, je vous félicite. Une action citoyenne, c'est tout le temps bienvenu. Nous autres, on est en accord avec ça. On verra où ça va venir. Deuxième chose, oui, vous venez aujourd'hui. Vous êtes venus au dernier conseil. 2 fois, il y en a qui sont venus poser des questions au conseil. Puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, à notre première assemblée du nouveau conseil, la vitesse, c'était en haut de la liste pour nous autres. C'est encore en haut de la liste pour nous autres. Et de un, j'aimerais que vous nous laissiez le temps. Ça fait pas 5 mois qu'on est là. On veut s'en occuper. On va s'en occuper aussi. Action immédiate qu'on a entrepris. On a des panneaux de traverse piétonnière qui ont été commandés. Ils vont arriver sous peu. Il va y avoir un trottoir de peinture piétonnier qui va être fait, entre autres chez vous. Mais tout commerce qui travaille qui traverse la rue, ça va être fait aussi sur demande. Il y a les panneaux les radars de vitesse qui vont être installés sous peu dans 5 points dans la municipalité. Oui, la vitesse, on l'a dit qu'on s'en occupait depuis le jour 1. On le sait qu'à Saint-Cuthbert, ça roule. On a des panneaux, autant du côté de sécurité agricole, on a des panneaux de commandés à la MTQ là-dessus, qui vont être diffusés dans 3 endroits dans la municipalité. 4 panneaux. On est allé faire des panneaux incitatifs pour la vitesse. On a déjà commencé avec notre panneau lumineux de demander de réduire la vitesse dans la municipalité. Fait que, oui, on s'en occupe. Le côté immédiatement à 50 km/h, ça ne sera pas tout de suite qu'il va baisser à 50 km/h. Je ne suis pas en train de vous dire que ça ne baissera pas la vitesse. C'est que, oui, on a notre parrain, M. Dion. Oui, ils sont là-dessus. Puis vous avez dit quelques mois, mais nous autres, on nous a dit qu'en mai, on aurait un résultat parce qu'il y a un comité qui se penche là-dessus pour la stratégie de la vitesse dans toute la municipalité, pas juste Laurent-Saint-André. Fait que c'est là-dessus qu'on est aussi. Je vais regarder si j'oublie quelque chose. Dans le feuille bleu aussi, on va inciter les gens. Oui, on va inciter de toutes les façons possibles. Autant des feuillets bleus, l'enseigne numérique. L'enseigne numérique aussi, c'est ça. Attendez, je veux juste regarder si j'oublie quelque chose. On va talonner aussi la Sûreté du Québec. Ah oui, là, c'est pour ça qu'il faut une stratégie de la SQ, parce que, oui, on attend des résultats, une stratégie de la Sûreté du Québec. Parce qu'on met comme ça à 50 km/h. On mettra ça à 20 km/h. Celui qui roule à 100, il va rouler à 100. C'est ça qu'on a notre problème à Saint-Cuthbert. L'objection par rapport à ça, c'est que si
vous mettez la vitesse à 50, vous donnez du pouvoir aux policiers. Oui, bien les policiers, ils ne donnent pas de ticket. Il y a 12 policiers pour toute la région de Berthier, le pôle Berthier, Saint-Barthélemy, Sainte-Élisabeth, Saint-Cuthbert, Berthier, Berthierville. Ils ont 12 policiers sur 3 quarts de travail sur 2 semaines de chiffre. Fait qu'ils sont ici pour de la surveillance. M. Diane est venu plus souvent la semaine passée pour faire du repérage dans le territoire. Moi, j'ai confiance en lui, là. Il veut. C'est un gars, c'est une personne qui est native de Saint-Cuthbert. Il est content de travailler à Saint-Cuthbert, puis il veut faire de quoi pour Saint-Cuthbert. Moi, j'attends beaucoup de cette personne-là, mais il ne peut pas se séparer en 4. Ils sont 12 policiers en tout. Il y a le haut de Saint-Cuthbert, le haut c'est Saint-Edmond, mettons, puis Saint-Barthélemy, là, c'est couvert par Saint-Gabriel. Ce sont 8 policiers pour le 3 quarts de travail. Fait que même si on mettra ça à 50, à 30, à 60, ils n'en donnent pas de ticket. J'ai reçu les dernières statistiques des 6 derniers mois, 2 trimestres de 3 mois. Partout, ils donnent des tickets, sauf à Saint-Cuthbert. On a soulevé la question, notre parrain était bien surpris de ça, mais les faits sont là. Fait que, on en veut des tickets à Saint-Cuthbert. On veut une présence policière, on veut du radar à Saint-Cuthbert, puis on insiste là-dessus. Puis le parrain, je l'appelle notre parrain, le parrain de la SQ, M. Diane, il est au fait, puis oui, il veut répondre à la demande. Mais dans ses moyens, parce que, je me répète, mais ils sont 12. Je ne m'attends pas à des miracles. Là. Même qu'on mettrait un policier là, qui va venir, je dis, va-t'en sur York, là, il va faire du radar. Bien, on s'entend que faire du radar, c'est pas dans les priorités. S'il y a quelque chose de grave qui se passe à quelque part, bien, c'est sûr qu'ils partent. C'est sûr et certain. Les fois qu'ils sont ici, là, ils sont installés dans des stops à date, là, parce qu'ils ne font pas de radar de vitesse. Mais il y en a plusieurs rapports, parce qu'ils n'ont pas de temps. C'est pour ça qu'on nous demande d'arrêter d'attendre que le monde de l'extérieur puis agir. Bien, ce monde d'extérieur-là, on lui met de la pression pour qu'ils viennent faire une job ici. Il faut maintenir. Même sur le sens, c'est pas l'étiquette de 920, Oui, mais il faut qu'il donne l'étiquette. À 45 km et plus, l'auto peut être saisie, le permis de conduire également. C'est là qu'on j'ai tout compté ça. Puis plus la marge est grande, plus le choc est dur pour les personnes qui roulent. Sauf qu'il faut qu'il donne l'étiquette. Actuellement, là, ça fait 1 an qu'il ne s'est pas donné d'étiquette à Saint-Cuthbert, à part des tickets de stop. De vitesse, ça n'en est pas donné. Bien, c'est ça qu'on veut modifier. Moi, mon rêve, là, je vais vous le dire, j'ai habité à Longueuil il y a X dans mon jeune temps. Là. Puis si tu passes 6 mois à Longueuil sans pogner d'étiquette, là, t'es chanceux. Mais après ça, qu'à Saint-Cuthbert, là, le monde de la région, Saint-Barthélemy, Sainte-Élisabeth, Berthier, ils se disent entre eux autres, fais attention, si tu vas à Saint-Cuthbert, tu vas pogner une étiquette de vitesse. Puis ça, là, notre parrain est au courant de ce commentaire-là. Puis il va essayer de faire de quoi avec ça. L'avenir, on verra, mais nous autres, on va mettre les efforts. Depuis le jour 1, on a dit qu'on mettait les efforts là-dessus. On va continuer à mettre les efforts, puis on va aboutir à quelque chose de solide. C'est pour ça qu'on va établir une stratégie qui a de l'allure, qui est viable, puis qu'on puisse donner des tickets, mais aussi, on veut y aller aussi sur l'incitation de la pub collective. Que le monde il sache que hey, ton voisin, là, il va 100 km/h. Là. Ben, il faut que le voisin il sache que c'est pas correct d'aller 100 km/h. Fait que c'est collectif aussi, ça. C'est pour ça que toute la pub qu'on veut faire, c'est là-dessus aussi. Oui. Est-ce que j'ai répondu un peu à la question? C'est sûr que votre prérogative, c'était qu'on descende à 50. On fait beaucoup de choses sans descendre à 50. Je ne dis pas qu'on ne descendra pas la vitesse, là. Mais on fait d'autres choses aussi, par exemple. Je pense que ça aurait été un bon point de départ. Mais si vous pensez que c'est ça qu'il y a de mieux, on va espérer qu'il n'y arrive pas d'accident d'ici. C'est pas le monde idéal. Oui. Notre stratégie dans tout ça, c'est de sensibiliser les gens à modérer. On ne tolère pas à Saint-Cuthbert la vitesse. C'est ça qu'on veut. Ça, c'est de la formation. C'est trop élevé par rapport au secteur. Parce que c'est 2 problématiques parallèles.
Nous, on demande de ne pas attendre de trouver une politique générale, d'avoir des recommandations à cause qu'il y a une problématique particulière à notre secteur. Mais dans ton secteur, on agit. Là. On va mettre des traverses piétonnières, on va mettre un panneau de signalisation pour l'excès de vitesse. Une traverse piétonnière, juste une petite parenthèse, c'est pas une obligation d'arrêter si un piéton s'engage? Oui, mais au moins, il va avoir il va avoir la traverse par terre. Ouais. Il va avoir des panneaux indiquant avec une flèche qu'une traverse, puis il va avoir des panneaux indiquant qu'il y a une traverse qui s'en vient. Puis ça se peut aussi qu'on mette des encoches dans l'asphalte, tout partout où il y a des commerces de ce genre-là, mettons, là, juste pour qu'est-ce qui se passe ici, là? Il y a quelque chose. Là. Comme à Sainte-Élisabeth. Comme à Sainte-Élisabeth. Moi, les écriteaux, attention à nos enfants, d'en avoir 2, 3 de fil. Nos personnes âgées aussi. Oui, mais quand même, je veux juste dire que même si on met une là, puis il y en a 2, 3, là, on va dire, il y a quelque chose qui se passe là. En attendant, je pense que ça... Le parrain, là, il est proactif parce qu'il nous a réservé des panneaux justement pour les enfants au ministère. Il nous a envoyé un courriel pour dire il n'y en a pas beaucoup au Québec, voulez-vous les avoir? On a d'emblée, tout de suite, on les prend. C'est une édition limitée, c'est comme des enfants qui sont sur le bord de la route. Là. Grandeur d'enfant, tout. Là. Mais je pense que tout le monde est d'accord à ce que ça soit dans l'ensemble de la municipalité. On parle d'un secteur, c'est ailleurs. Dans le village, c'est pas normal qu'on roule 80 quand on a un panneau de 50, dans le fond. Tu sais, on pouvait faire l'analyse avec le radar qu'on avait que les gens voulaient trop vite. Je veux dire, c'est pas juste dans un secteur, c'est partout. Oui, il y avait... Oui. C'est juste parce que vous disiez de faire la publicité et tout ça. Vous allez peut-être voir embarquer les compagnies comme Amaro, la porcherie. Quand les compagnies sont au bout du rang, puis les gens ils sont en retard le matin, là, ça pèse sa pédale. Fait que ça aussi, les employeurs peuvent encourager leurs employés. Tu sais, on peut-tu tolérer 3 minutes de retard? Ça pourrait éviter que quelqu'un se fasse frapper. Ça vaut la peine. Oui, c'est noté. Oui. Oui, bien, en tout cas, j'appuie absolument sa demande, puis je suis contente de voir que vous avez vraiment une volonté puis plusieurs plans. J'ai l'impression que, parce que moi, j'étais venue au mois de septembre pour parler de la situation sur le Rangria, puis c'est vraiment inquiétant aussi parce que les gens font vraiment ce qu'ils veulent, peu importe que ce soit 50 ou 60, ça fly comme c'était ça à 138, et puis surtout qu'on a de l'asphalte, ça va bien. Mais... j'ai l'impression que si c'était regroupé sous forme vraiment d'une campagne globale, genre, Saint-Hubert a décidé de faire ça, puis ça se divise, mais vraiment de l'annoncer comme tel. C'est le plan, parce qu'il faut vraiment que ça soit sur plusieurs fronts, mais que puis moi, je dirais qu'on commence par les citoyens de Saint-Hubert. Moi, encore il y a 2 semaines, il y avait Éric Tranchemontagne qui était avec ses chevaux, puis il y avait son petit-fils à vélo devant lui. Puis je les voyais venir, puis je voyais une auto qui va super vite. Je vois avec mon râteau comme ça pour lui dire de ralentir. Il ralentit, il recule. Il dit « Mais je suis en retard à la messe! » C'est samedi à 4 heures. Il avait peur de rater la messe, puis il était prêt à frapper un enfant de 6 ans qui était à vélo avec la calèche. Là. Lui, là, il s'en allait à l'église. Alors moi, je pense que là-dessus, il y aurait vraiment quelque chose à faire pour conscientiser, parce que moi, sur le Rangria, c'est beaucoup du monde de la place. Ils s'en vont au travail, ils savent, ils connaissent la route, puis c'est pour ça qu'ils vont vite. Je ne sais pas par rapport au Rang Saint-André, mais c'est vrai que c'était peurant avec les courbes, tout ça. Donc, il y a vraiment une action. Mais tu sais que les gens sentent... Nous, on ne tolère plus ça à Saint-Hubert. Puis il faut malheureusement qu'il y ait des actions punitives. Je sais qu'il y a une problématique au niveau des policiers, mais ça pourrait, je ne sais pas comment on pourrait faire, mais de rejoindre ces gens-là. Avec la police, là, vous demandez de la répression. Oui. Pas juste de la pub, là. Non. Puis ça fait des années que le monde roule. Mais là, dans les premiers mois, il faut que ce soit des tickets, puis que le monde sache combien ça coûte rouler à Saint-Hubert. Oui, Daniel. Merci. Moi, je vais souvent à la ferme Beauvais, parce que je suis cliente là, puis je sais que ce coin-là, à partir là, de la courbe, là, passer l'usine de filtration, aller jusqu'à moi, je me rends à la ferme Beauvais, il y a une côte après. C'est assez problématique. C'est incroyable que ce soit 80 km/h. Je vais vous dire,
moi, quand je vais à Joliette, puis qu'à partir de Saint-Thomas, c'est 70 km/h sur une route régionale, puis que là, on est dans un rang où il y a des courbes, où il y a des côtes, où il y a beaucoup de monde, puis que ça soit 80 km/h, c'est un non-sens. Tu sais, je peux juste exprimer ce que je pense, puis j'ai eu une flash la dernière fois, je suis allée à Joliette. On roule à 70 km/h entre Saint-Thomas et Joliette, puis on passe à 80 devant la ferme Beauvais. Puis si la limite est à 80, bien, il y en a plein qui vont rouler à 90, puis c'est pas nécessairement on vise pas nécessairement les fous qui vont toujours rouler vite de toute façon, on vise le commun des mortels. Moi, je suis un peu comme ça aussi, tu sais, des fois, je me rends compte, la limite de vitesse est telle, je roule à 5-12 km plus, pas si pire, tu sais, c'est un bout de droite, je suis correct. Bon, c'est humain, on est tous un peu comme ça. En tout cas, peut-être pas toutes, mais beaucoup de monde. Fait que je pense que si les vitesses sont trop vite dans des secteurs, il faut les réduire. C'est mon opinion. Daniel, ce que tu dis, le conseil est à la même place que toi. Pour ça, je le sais, mais À Berthier, c'était 90, et maintenant 70. À Saint-Thomas, c'était 90, c'est maintenant 70. C'est là-dessus qu'on est. Je n'ai pas dit qu'on laissait ça à 80. Nous autres, on veut ficeler tout au complet. On ne veut pas manquer notre coup pour que ce soit correct la première fois. Oui, il y avait une autre question. Daniel, aussi. Vous parliez tantôt de la traverse piétonnière. J'ai vu à des places, c'est comme un dos d'ange. La traverse piétonnière, par-dessus ça. Ils n'auront pas le choix de ralentir. Mais qui briser les autos une fois ou deux, ils vont. C'est radical, ça ne pardonne pas. Une pancarte, ils peuvent dire je ne l'ai pas vu. Mais le dos d'angle, quand ils vont passer dessus, ils vont le voir. Je pense que c'est pas ce que ça implique. Les dos d'angle ne sont pas exclus, ça fait partie de toutes les options possibles. Dans tous les endroits possibles aussi. D'autres questions, d'autres commentaires? Oui? Daniel Cousineau représente les propriétaires de l'eau en haut du rang Sainte-Catherine, au bout de, après Amaro, dans le fond. Oui. C'était pour une mise au point sur les étapes où on était rendu. Je ne sais pas si je suis dans la bonne période, là, où on est au point 5. Point... Vous voulez poser une question Excusez, on entend. Oui. C'est ça, ma question, c'est, je suis venu à votre première séance du conseil, on avait discuté. On m'avait dit, on va vous convoquer au prochain caucus pour discuter des étapes et des coûts, tout ça. Oui. Mais il n'y a pas eu de nouvelles encore. Là. OK. Bon. Là, c'est parce que là, depuis 2 mois à peu près, là, à peu près tout le monde dans le rang m'a envoyé des courriels, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va arriver, combien ça va nous coûter. Là, tout le monde invente toutes sortes d'affaires. Là, ils ont mis 500 000, puis l'autre, il y a 500 voyageurs. En tout cas, j'ai tout entendu. Ben, moi, j'ai aucune réponse de ça. Bon. Ben, écoutez, on va essayer de faire une autre. On va essayer de répondre à des questionnements. Oui, ce chemin-là, les chemins, il faut qu'on les fasse. On n'a pas le choix. Il faut que ce soit fait. Puis, il faut que les coûts doivent être assumés par les propriétaires de ces chemins-là. Oui, le 500 000, c'était annoncé. Nous autres, on a fait un budget maximum de 500 000. Mais ça peut coûter 250 000. Mais mais là, vous parlez de toutes les rues qui sont à faire. Tout ce qui est fait. Tout ce qu'il y a à faire. Puis même là-dessus, sur le 500 000, on ajoute le temps homme. C'est nous autres, la municipalité, qui fournit le temps. Ça équivaut à combien à peu près, ça? La valeur en monétaire, à peu près, c'est du 100 000? Oui, c'est ça. C'est à peu près 100 000. C'est notre part qu'on fait parce que c'est un fait que depuis 2001, les chemins auraient dû être entretenus. Donc, on a établi que si on avait entretenu depuis 2001, le taux, c'est à peu près plus ou moins 100 000. Fait que, en fournissant le matériel et les employés, le montant de 100 000, il est là. Le restant, 500 000, c'est la réfection, faire un chemin carrossable. Tu t'es trompé, là. Hein? Tu as dit les matériels, on fournit les hommes. Oh, non, quand je dis matériel, c'est machinerie. Machinerie, excusez. Machinerie et tandem, oui, c'est ça. Machinerie et tandem, c'est au frais de la municipalité, mais le matériel, les ponceaux, la pierre, le sable ou autre, s'il y a dynamitage aussi,
c'est aux frais des citoyens. La manière que ça s'enligne, bien, pas la manière que ça s'enligne, justement, on a finalisé ça aujourd'hui. On s'est basé sur le montant de 500 000. Pas pour dire on met 250, 200 000, 500 000, on y va sur le montant le plus élevé. On a divisé les montants par superficie qui touche les chemins et non pas la superficie qui frontale des chemins. Parce qu'il y en a qui ont un petit, mais il y a un grand territoire. Puis il y en a qui ont un grand frontal, mais il y a un petit territoire. Fait que c'était pas évident de trouver la façon la plus équitable pour tout le monde. Fait qu'on y était sur la superficie totale qui touche au chemin. Fait que là, on établit ça comment vous allez répartir les... Mettons qu'il y a 3 chemins à faire. Oui. Comment vous allez répartir les coûts? Lequel va avoir... En fait ça va être réparti. C'est toute la zone 11F, en fait. C'est la zone forestière. Puis, tous ceux qui ont frontage sur un chemin qui va être refait vont être calculés dans le calcul au prorata de la superficie. Et nous, on sait quelle section de chemin, en fait, c'est tous les chemins, sauf une partie passée la route Lauson, là, plus au nord de la route Lauson. Ils vont tous être refaits. Donc, tous les propriétaires qui ont frontage sur ce chemin-là vont être taxés au prorata de la superficie qu'ils occupent par rapport à la zone 11F. Ça va être ça le calcul. Cette taxe-là va être sur le même principe qu'on a avancé les fonds pour les fosses septiques. Nous autres, on a établi que c'était sur 15 ans. Si tout le monde dit que c'est mieux sur 10 ans, pas de problème, mais c'est pas le même montant. Mais il n'y a pas moyen de savoir comment ça peut coûter à peu près par 1000 pieds de superficie, je ne sais pas. Parce que si le propriétaire arrive et il dit hey, mon compte de taxe c'est 2000 $ de plus, j'ai un chiffre de même, là. Il n'est peut-être pas d'accord avec ça. C'est pour ça qu'avant, il me semble qu'avant de voter le budget, peu importe, là, on aurait pu supposer que ça pourrait coûter, mettons, 100 $ par année par propriétaire, mettons. Là, tu soumets ça au propriétaire, tu dis, OK, ça va coûter 100 $, es-tu d'accord? Oui. On le fait. Non, on le fait pas, tu sais. Là, on va avoir la surprise sur le compte de taxe. La question, c'est pas si on le fait ou on le fait pas. On est obligé de le faire. La loi nous oblige. La loi nous oblige à le faire. Ben, pourquoi on ne l'avait pas fait avant, bon? Moi, là, c'est vous qui vous avez fait allumer. C'est vous autres qui avez allumé ça, puis notre avocat a vérifié, puis c'est depuis 2001 il a fallu qu'on le fasse. Moi, on l'a su il y a 1 an et demi, cette affaire-là. Fait que c'est une belle surprise pour vous autres, puis pour nous autres aussi. C'est ça. Moi, c'est mon avocat qui m'a... Oui. Fait que là, vous n'avez pas... Il n'y a pas quelqu'un de votre famille qui est greffier à... Non, ben c'est ça, il est avocat, là. C'est ça. Ouais, ben c'est mon fils, là. C'est ça. C'est lui qui m'a dit, hey, ce chemin-là, moi, quand j'ai acheté le terrain, mon idée, le terrain, il était pas le terrain, mais le chemin était privé, tu sais, c'était appartenant au propriétaire. C'est à force de parler avec un avec l'autre. À un moment donné, j'ai rencontré l'ancien maire, M. Bruno Barnet, qui me dit, ben non, c'est un chemin public, ça. Ben, dis-moi, je fais des travaux là-dedans, tu sais. Il y a des trous, je les répare, il y a un ponceau, je le change avec mes voisins. On fait notre petit bout, on veut se rendre dans nos terrains, tu sais. Fait que là, mon gars, il dit, t'as pas le droit de jouer là-dessus. Si quelqu'un se blesse, puis t'as fait quelque chose, t'es responsable. T'sais. Non, mais personne ne le savait avant. C'est ça, moi, j'ai trop pensé que c'était à moi le chemin. Mais, au même niveau, là, il y a un chemin qui part de Belle-Automne jusqu'à Saint-André, c'est le MTQ. Il n'y a pas personne qui passe là. Il y a pas et puis il ne débouche pas. Ah ouais. Mais ça appartient au MTQ. Ils n'ont jamais donné comme le Sainte-Catherine ou Saint-Amand, il n'a jamais été donné par le MTQ. Non. Puis, tu sais que c'était le chemin de jadis naguère là, qui se rendait à Saint-Gabriel, j'imagine. En tout cas. Fait que toujours est-il qu'aujourd'hui, on passe le vote sur le règlement d'emprunt pour les chemins forestiers. Les étapes à suivre, c'est quoi, là? Ben après ça, après le règlement d'emprunt, il va y avoir la tenue de registre, parce que les citoyens ont le droit de contester un emprunt. Donc, c'est la tenue de registre pour faire une demande de processus référendaire. Puis, s'il n'y a pas assez de gens qui l'ont signé, ou aucune personne qui l'ont signé à ce moment-là, le règlement d'emprunt est réputé comme étant adopté.
Puis ensuite... Mais tu sais, jusqu'à quel point ce chemin-là va être... Tu sais, allez-vous l'élargir? Allez-vous le... Tu sais, c'est ça qui est... On ne le rendra pas en boulevard 4 voies, là. Ça va être... Ils vont garder à peu près la même largeur, c'est juste que on a l'obligation de les rendre carassables 3 saisons par année. Évidemment, ça ne sera pas déneigé, donc il n'y aura pas d'hiver, mais ils doivent être carassables pour un véhicule normal en tout temps. Donc, on va les rendre carassables pour quelqu'un qui aurait une Honda Civic, mettons. C'est simplement ça qui va être fait. Mais ça n'ira pas plus loin. Ça ne sera pas élargi, on ne fera pas une fondation, il n'y a rien de ça. Non, puis on va s'arranger pour qu'il soit bien drainé. C'est ça qu'ils ont dit. C'est ça. Les autres, ils disaient même, ils ne voulaient pas qu'une Civic passe là. Il ne faut pas que le monde de Saint-Gabriel coupe à travers là. Il faut s'en venir ici. Mais au moins, nous oblige à rendre ça tel quel. Là. Ce qui s'est fait dans les 15 dernières années, il ne faut pas prendre ça pour acquis. Là, ça ne sera pas comme ça. Mais ça ne deviendra pas un chemin régulier non plus. Puis on va s'arranger aussi pour que le chemin se draine facilement. Donc évidemment, il y a des secteurs, c'est presque des marécages, donc on va s'arranger pour qu'ils soient bien drainés. Je suis allé en fin de semaine, puis j'ai eu de la misère même en 4 roues. Oui, c'est ça, exact. Ça calait, là. C'est ça. Puis là, on va refaire un entretien tous les printemps, une fois la fonte des neiges passée, pour les rendre carassables pour le restant de l'année jusqu'à l'hiver prochain. C'est comme ça qu'on va s'enligner. Puis on n'a pas le choix que ce soit nous qui faisions les travaux, parce que la loi est claire, c'est un chemin public ou c'est un chemin privé. S'il est public, c'est la municipalité qui doit faire les travaux ou autoriser un privé à faire les travaux. Sinon, ben, c'est nous qui sommes responsables de ce qui se passe sur le chemin. Donc s'il y a un vice d'entretien, c'est nous qui sommes responsables. On ne peut pas laisser les propriétaires privés, comme votre fils disait, là. C'est vraiment nous qui devons faire les travaux. Puis, avez-vous une date là, que ça peut commencer les travaux? Ça va-tu être du printemps? On pense commencer au début juin. Y a-t-il un ordre que vous allez suivre là, pour commencer par le pire ou le moins pire? On commence par Amaro. Oui, c'est le chemin là, qui est juste à côté d'Amaro, le Grand Rang Sainte-Catherine, le prolongement. C'est par ça qu'on va commencer. Il y a un petit bout du Tirant Sainte-Catherine. Mais ça, il faudrait que je vois avec le directeur des travaux publics là, comment il envisage ça. Là. Donc, le processus va commencer. On va organiser une rencontre, ça va être une séance d'information où on va expliquer aux résidents comment ça va se passer. Ce que je viens de faire avec vous, mais un peu plus détaillé. C'est sûr qu'il va y avoir des mécontents. Hein? Vous ne payez pas de taxes. Là, il va en avoir de taxes. Ouais. Mais déjà que là, on avait triplé là, notre taxe. Mettons un exemple, là, je payais 23 pièces par année. Il est tombé à 80. Mais celui qui payait 300, lui est tombé à 900, mettons. Lui, il chiale un peu, puis il pense que c'est à cause de la réflexion. Du gars. C'est ça, c'est pas ça. C'est la mise à jour du l'évaluation. Mais il y a un bien, là. Celui qui va payer plus, là, il a un très grand territoire. Oui, ça, c'est normal. L'augmentation des taxes des terres forestières, là, les terres forestières augmentent pratiquement au même rythme que les terres agricoles. En l'espace de 3 ans, là, ça bondit. Puis le même taux de taxe fait que... J'ai fait la demande, là, le monde a pensé qu'ils prenaient de l'avance. Non. Augmenter les taxes tout de suite, pour être sûr. Non. On n'avait même pas parlé, mais c'était déjà prévu. Oui. Puis ça va être une taxe qui va être à part. Dans le fond, c'est le même principe que ceux qui se font installer des fosses septiques. On avance les fonds, les personnes remboursent sur 15 ans. C'est le même principe. C'est juste que ça aurait été le fun de savoir à peu près une idée comment ça peut coûter. Bien, vous viendrez voir l'arrêt cette semaine. Là, on a une liste, mais on n'a pas pour sortir des chiffres de même. Ça varie tellement de très bas à très haut. Puis on a essayé là-dedans d'être le plus équitable possible. Je dis pas le plus juste possible, c'est le plus équitable entre chacun. Mais c'est pas évident. Ça va être juste de faire comprendre aux citoyens, dans le fond, à ces propriétaires-là. Ça veut dire que c'est pas c'est vous autres qui vont être convoqués, vous allez envoyer une lettre. Oui, on va être convoqués. On va envoyer une lettre. Que, tu vas payer, mais ça va être pour ça. Mais il y a de quoi pour, là. Le chemin qu'il va avoir là, il va avoir un accès qui va être pas mal mieux à leur terre. Leur terre va prendre de la valeur aussi. Ouais. Ceux qui sortent du bois, ils vont avoir un chemin pour sortir le bois. Ça va être pas mal mieux, là. Et ceux qui n'ont pas d'entrée pour aller... Mettons que vous faites un fossé, c'est vous autres qui payent le tuyau qui va dans le fossé et qui rentre sur son terrain, ou c'est le propriétaire qui va avoir à payer son boulet, peu importe comment on appelle ça. Là.
Moi, je suis pas là. Oui, on n'a pas été dans les détails. Là, je ne veux pas m'avancer. Je vais en discuter avec le directeur de travaux publics, là, mais c'est pas dans ces détails-là. D'accord, attends vos nouvelles. C'est bon. Bon. Une autre question, commentaire? Sur un autre sujet? Non? On poursuit? Merci pour les questions. Donc, le point 3, adoption du procès-verbal de la séance du 4 avril 2022. Richard Dion. Sylvain Toupin. Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 4, administration générale. 4.1, règlement numéro 300-1, modifiant le règlement 300 intitulé Déroulement des séances du conseil municipal. Oui, c'est le règlement où on modifie l'heure de début et l'heure de fin des séances. Donc, à partir de la prochaine séance ordinaire, les séances vont commencer à 19h pour se terminer au plus tard à 22h. Proposé par Annie Sylvestre. Appuyé par Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. 4.2, règlement numéro 318-1, modifiant le règlement numéro 318 intitulé le règlement sur les tarifs pour l'accès aux données relatives à l'évaluation et à la taxation. Oui, c'est le règlement pour modifier, en fait, le taux, c'est que maintenant, pour consulter le rôle d'évaluation en ligne pour les professionnels, au lieu d'être 60 $, c'est 75 $. C'est simplement pour ajuster le règlement original. Éric Deschênes. Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. On est-tu à 5, là? Non, 4.3. Appui à une demande présentée dans le cadre du programme d'aide au démarrage de nouveaux producteurs par la Fédération des producteurs d'œufs du Québec. Oui, c'est un programme d'aide justement pour une nouvelle productrice d'œufs, Mme Joanie Ferron. L'appelée que dans ce programme-là, ils se font donner un quota de poules pondeuses. Donc, elle aurait besoin pour sa candidature de l'appui du conseil là, pour étoffer. Richard Dion. Oui. Louis Jacques. Tout le monde est d'accord? Oui. Le point 5, transport routier. 5.1, règlement numéro 330 décrétant l'exécution de travaux de réfection des chemins de la zone 11F et autorisant un emprunt. Oui, c'est le règlement qu'on parlait pendant la période de questions. Le règlement d'emprunt d'un maximum de 500 000 $ qui va être remboursable sur 15 ans. Et qui va être payé via une taxe spéciale qui va être appliquée sur les propriétés qui ont frontage sur les routes qui vont être refaites, les sections de routes qui vont être refaites. Puis ça va être fait au prorata de la superficie totale là, des terrains, des terres riveraines, si on veut. OK. Donc là, c'est l'adoption avant la tenue du registre. OK. Sylvain Toupin. Annie Sylvestre, tout le monde est d'accord? Oui. Attends un peu, là. Page 89. 5.2. Appel d'offres pour l'agrandissement du garage municipal. Oui, demain, je vais déposer sur le système électronique d'appel d'offres, le CAO, le devis technique pour avoir des soumissionnaires pour construire l'agrandissement du garage municipal. C'est un agrandissement qui va être subventionné en partie par le PRABAM, qui est le programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux. Éric Deschênes. Appuyé par Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. 5.3. Programme d'aide à la voirie locale. Volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. Oui, ça, c'est le programme d'aide qu'on appelle affectueusement la subvention de député. Donc, il faut soumettre des travaux routiers à cette subvention-là. Donc, on va soumettre, dans le fond, les travaux qu'on fait dans la zone forestière, la zone 11F pour la subvention. C'est proposé par Annie. Annie Sylvestre.
Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Ça, dans le fond, c'est en plus, monsieur, c'est pour la zone 11F, on essaie de chercher des sommes pour amoindrir les coûts le plus possible. On essaie. 5.4. Autorisation de passage de la randonnée du souvenir Terry Leroux 2022. Oui, c'est une demande. En fait, ils font une randonnée entre Québec et Gatineau. Donc, ils ont besoin pour obtenir leur permis de MTQ pour circuler sur la 138, l'approbation de la municipalité. C'est un tour cycliste. Oui. Louis-Jacques. Sylvain. Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 6, urbanisme et mise en valeur du territoire. 6.1, règlement numéro 331 relatif au zonage. Oui, dans le fond, les trois autres points, 6.1, 6.2, 6.3, c'est pour entamer le processus de refonte du règlement d'urbanisme, donc le zonage, le plan d'urbanisme et le lotissement. C'est les avis de motion et les projets de règlement. Éric Deschamps. C'est beau. Le point 6.2, règlement. Il faut quelqu'un aussi pour le projet de règlement. Ah, OK. 6.1.2, projet de règlement. Sylvain. Richard Dion, Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord là-dessus? Oui. 6.2, règlement numéro 332 relatif au plan d'urbanisme. 6.2.1, avis de motion. Éric Deschamps. Projet de règlement. Éric Deschamps. Appuyé par Annie Sylvestre. 6.3, règlement numéro 333 relatif au lotissement. 6.3.1, avis de motion. Éric. 6.3.2, projet de règlement. Sylvain Toupin. Appuyé par Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. 6.4, demande de dérogation mineure par Mme Sylvie Defont. Oui, Mme Defont a besoin veut se faire construire une piscine hors terre. C'est impossible pour elle de la construire dans la cour arrière, étant donné la configuration de terrain. Donc, elle a besoin de dérogation mineure pour la construire en cour latérale, ce qui est actuellement interdit par le règlement. Donc, c'est une résolution où vous prenez acte de la demande, que vous allez vous prononcer dans une séance subséquente après que le CCU se soit prononcé. OK. C'est proposé par Annie Sylvestre. Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 7, loisirs et culture. Relevé topographique et mise en plan du parc municipal. Oui, donc c'est pour accepter la soumission au montant de 6 000 $ par GBI Expert Conseil, qui est une firme d'ingénieurs. Donc, les architectes qu'on a mis sur le projet de reconfiguration du parc municipal ont besoin de relevé topographique, une mise en plan avec les données GPS et tout. C'est pour accepter la soumission de GBI. OK. Richard Dion. Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. 7.2, adhésion annuelle à lire et faire lire. Oui, comme on en avait parlé, c'est une initiative où il y a des bénévoles qui font la lecture et encouragent la lecture là, chez des jeunes de l'école Sainte-Anne. Puis pour l'adhésion annuelle comme pour la municipalité, c'est au coût de 35 $ par année. Oui. Louis-Jacques. Appuyé par Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. 7.3, acquisition de tables pliantes légères. Oui, donc pour remplacer les tables qu'on a aux deux chalets des loisirs, en fait le chalet Mario Drainville et le pavillon Richard Lauzon, c'est des vieilles tables qui sont pesantes, donc c'est pour les remplacer par des tables de même grandeur mais légères. Et on a besoin aussi de plus pour les festivités rendez-vous au cœur du village. Donc c'est pour l'achat d'une trentaine de tables à 89 et 99 avant taxe chez Canadian Tire. Oui. Louis-Jacques. Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 8, adoption des comptes.
Acier Majo 332 et 78, c'est l'achat de métal pour modifier la remorque de service. Les amis de la Chico de Saint-Cuthbert, 4312 et 8. À ce point-là, je me désiste comme oui. conseil d'administration des amis de la Chico. Merci. Donc, Amis de la Chico de Saint-Cuthbert, 4312 et 8, c'est le transfert du budget pour le journal communautaire Saint-Chicotte. Puis on avait reçu aussi les montants des commanditaires, donc on les a remis intégralement aux Amis de la Chico. Annie Doucet, 205 $, remboursement de frais non résidents pour activités sportives. Atelier Custom, 597 et 87. C'est la réparation d'une aile du tracteur. Aude Motulski, 255 $, remboursement de frais non résidents pour activités sportives. Batterie Expert Joliette, 114 et 87. C'est le remplacement de batterie pour les arrêts lumineux là, près de l'école. Belle Mobilité, 243 et 26, c'est les frais pour téléphone cellulaire. Benoît Brizard, 97 et 80, c'est le remboursement de frais de déplacement et téléphone cellulaire. Camaction Incorporée, 1584 et 36, c'est la réparation des pompes doseuses à l'usine d'eau potable. Chemin de fer Québec-Edino, 594 $, l'entretien des passages à niveau. CGE d'Autré-Joliette, 100 $, contribution financière. Comerco, 1905 et 79, donc c'est des appels de service pour et la maintenance à l'usine de filtration. Compteur Lecomte, 3166 et 87, c'est l'achat de 10 compteurs d'eau. Corporation de la Fête nationale, 35 et 63, c'est l'achat de drapeau des Patriotes pour rendez-vous au cœur du village. CRSBP, c'est le réseau Biblio, 127 et 34, c'est l'achat d'étiquettes et de collants pour le logiciel de la bibliothèque. David Destron, 30 $, remboursement de cellulaire. Desrosiers Hébert Avocat, 116 et 41, c'est consultation pour la rédaction d'une lettre d'entente. Distribution Sylvain Lebrun, 25 et 60, c'est l'achat de bouteilles d'eau. Drapeau et bannière, l'étendard 80-47, c'est l'achat du drapeau de l'Ukraine. EBI Environnement, 7549, c'est la collecte et transport des bacs bleus et, des ordures et des bacs bruns. ELPC 97 et 67, c'est l'Internet à l'usine de filtration. Énergie Sonique 2196 et 71. L'achat de diesel, entreprise B Champagne 419 et 66, c'est pour des travaux sur une pompe à l'usine de filtration. Équipe Laurence 2736 et 41, c'est pour les places et devis pour la modernisation de l'usine d'eau potable. Équipement JM Dubois, 124 et 53, l'achat de durée puis réparation de petits outils. Eurofin Environex 772 et 63, c'est les analyses d'eau. Fédération québécoise des municipalités, 2874 et 38, c'est la formation sur le comportement éthique des élus. Fleet informatique 224 et 3, c'est l'achat de disques durs pour les ordinateurs. Fleuriste Berthier, 114 et 98, arrangement floral pour les funérailles d'un employé. Fonds d'information sur le territoire, 60 $, avis de mutation. François Ricard, 3279 et 74. En fait, c'est des remboursements pour des frais d'immatriculation. Il y a eu aussi l'achat d'outils. Là, je ne vois pas exactement c'est quoi, mais c'est des remboursements de dépenses. GBI Expert Conseil, 3449 et 25, c'est le premier paiement pour le relevé topographique du parc municipal. Guy Bourgeot et Fils, 3857 et 90. Donc, il y a une réparation de luminaire de rue, puis c'est des câbles pour l'entretien à l'usine d'eau potable. Hydro-Québec, 3926 et 76. Donc, c'est électricité, usine de filtration, bâtisse municipale. Impression d'Autré, 1293 et 47. Donc, c'est l'impression de bulletins municipaux et la bannière rendez-vous au cœur du village.
Jaguar Média, 327,68. Ça, c'est l'abonnement annuel. C'est notre source d'actualité municipale quotidienne. Joliette Ford Lincoln, 604,37. C'est les tapis et couvre-sièges pour le nouveau camion. Jolie Remorque, 90,72. C'est l'achat d'une extension pour la tâche remorque. C'est ça. Cali Prairie, 173,45. C'est remboursement pour l'achat de bottes de sécurité. Lafarge Canada, 268,19. C'est l'achat de pierre pour réparation de nid de poule. Landry Incorporé, 56,55. C'est l'achat de papier pour la publicité au rendez-vous au cœur du village. L'arrêt de repos, 3954,77. Donc ça, c'est des remboursements, entre autres pour l'achat des tables pliantes. L'autre, 850. Je ne me rappelle même plus c'est quoi. J'ai une interrogation. Oui. Quand tu dis l'arrêt de repos, ben non, François, tantôt, c'est vous autres qui payez, mais dans le fond, vous faites un chèque? Oui, dans le cas de François, c'est parce qu'il y avait des frais d'immatriculation à SAEQ, qu'on ne connaissait pas les frais, fait que j'ai dit, regarde, si t'es capable de payer, puis on le rembourse après, tu sais. OK, lui a payé avec sa carte? Oui, c'est ça, exactement. Puis l'achat des tables ici, vu que c'est chez Canadian Tire, puis on n'a pas de compte, mais je les ai achetés personnellement. OK, non, il n'y a pas de problème. C'est ça. OK, c'est juste... Librairie Lulu 237,83, c'est l'achat de livres pour la bibliothèque. Librairie Martin 675,76, c'est l'achat de livres et de jeux de société pour la bibliothèque. Lindono 18 000 $, c'est l'achat de la roulotte Food Truck. Location Battlefield 3582,1, c'est la réparation mise à jour du rouleau asphalte. Location Caron, 442,65, c'est la location de balai de trottoir. Lueur du Fort de la Nodière, 100 $, c'est un don. Marché Famille Mondor, 25,28, l'achat de crème et de café. Marie-Pierre Brissette, 44,28, donc c'est des remboursements de frais de déplacement et de cellulaire. MRC d'Autrey, 2976,61, la Côte-Port pour l'évaluateur. Mylène Poirier, 310,57. Ça, c'est... Remboursement des plans fraises. Oui, c'est ça. Un remboursement des plans de fraises pour... c'est pour le rendez-vous au cœur du village. C'est ça. Nathalie Panton, 20,14, remboursement de frais cellulaires. Olivier Bourgeot, 205 $, lui c'est remboursement de frais non résidents pour activités sportives. Organisme bassin versant zone Bayonne, 3994,78. Donc, c'est l'adhésion de la municipalité pour 2022 et les honoraires pour la conception et l'aménagement du bassin au jardin permaculture. Là aussi, je dois me désister comme membre du CA de l'organisme de zone Bayonne. C'est parfait. C'est pris en note. Peinture Élie, 126,47, sablage au jet pour la benne d'un de nos camions. Pitney-Bose Leasing, 217,75, location de la timbreuse. Poste Canada, 492,51. Donc, ça, c'est la distribution des communiqués. C'est juste une fois. OK. OK. Je pensais que c'était à chaque fois. Bon, c'est ça, distribution des communiqués, Poste Canada. Pas du sanitaire des plaines, 816,32, c'est l'achat de chlore, produit Sani, 100,72, c'est l'achat de nettoyant pour les salles de bain. Purolator, c'est 78, transport de colis. Québec Son Énergie, 10 670,26, c'est l'achat et l'installation du système de son au parc municipal. Quincaillerie Saint-Cuthbert, 1292,53. C'est l'achat de différents articles qu'on a besoin au quotidien. Roland Proux, 45,50. Celui, c'est un remboursement d'achat fait pour la bibliothèque. Là, ici, vous voyez CFP, section locale, ça ne devrait pas être là, parce que ça, c'est la cotisation des employés, on ne paye rien. Ça, c'est pas une dépense qu'on a. Sécurité, la Nodière, 4195,44, l'achat de vêtements de travail.
pour la saison estivale. Service sanitaire Asselin, 2906,66. C'est la collecte et transport des bacs bleus. Simon-Élie, 90 004,54. Donc ça, c'est 2 paiements pour dans le fond, c'est les 2 derniers paiements pour le déneigement de l'hiver passé. Celui-ci a Télécom TC35, c'est l'achat d'un étui de cellulaire. Solution d'affaires Toshiba, 136,11. Location du photocopieur Trafic Innovation, 25 087,55. C'est l'achat de 5 afficheurs de vitesse, les radars afficheurs de vitesse. Traitement Biobac, 2680,76. C'est l'achat des bactéries pour les étangs aérés. Villemer Pneus Mécaniques, 842,85. C'est l'achat de pneus sur crevaison pour un de nos camions. VR plein air, 9795,92. C'est l'achat de la remorque de service pour les emplois de voirie. Aussi Canada, 1389,8. C'est l'achat de matériel pour réparation d'aqueduc. Ça pour un total de 234 264,49. Le système de son est installé? Oui. Larry, il va me visiter pour la présentation. OK. OK. Là, les noms sont inscrits, là, c'est ceux de l'ancien. OK. On va mettre des nouveaux. OK. Proposé par, d'abord? Richard Dion. Éric Deschaines, Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Sauf Sylvain. C'est ça. Le point 9, deuxième période de questions. Oui. J'ai une question. Peut-être se nommer. Oui, Daniel Demers, je représente le comité des pouces verts des Amis de Chico. Pour le rendez-vous Cœur du village, vous avez consenti à ce qu'à partir du budget des pouces verts, on achète 10 barils de récupération d'eau de pluie. C'est des barils qui sont recyclés, c'est des gros barils d'olive qui nous viennent de l'étranger. Puis c'est des gars qui font ça, ils récupèrent ces barils-là, font des gros barils de récupération d'eau de pluie. Et la même chose s'était passée en 2019, le rendez-vous Cœur du village. On avait fait la même chose, on avait commandé 10 barils et on les vend au rendez-vous à demi-prix aux gens. Fait que les barils reviennent à taxes incluses et transport. Pour les 10 barils, ils reviennent à 119,50. On les vend à moitié prix, donc ça tourne, c'est 59, c'est 60 $. Alors ça, c'est déjà réglé. En 2019, le Conseil avait accepté de commander dans un premier temps 10 barils, puis au rendez-vous Cœur du village, de prendre les noms des gens qui étaient intéressés à en avoir. Ça s'est passé comme ça. En 2019, on a vendu les 10 barils, ça a pris 2 heures qu'ils étaient vendus. Fait que là, on a pris les noms des gens. Il y a 17 personnes qui se sont montrées intéressées pour en avoir. La municipalité a recommandé les 17 barils. Ils sont toujours, le transport, c'est toujours 250. Que tu en commandes 10 ou que tu en commandes 30, c'est 250. Le baril te revient moins cher si tu en commandes plus. Alors, la municipalité avait accepté sur son budget de payer les barils, accueillir le transport et de les revendre aux personnes qui en avaient commandé à demi-prix. Alors, ma demande, c'est est-ce que vous êtes prêts à faire la même chose cette année pour le rendez-vous Cœur du village? Mais là, tu nous dis qu'on commande tout de suite un certain volume, vu que le transport est c'est déjà fait parce qu'on a eu le OK avec le budget des pouces verts. Pour 10. Pour les 10. Pour 10 barils. Là, tu dis dans un deuxième temps, si on est prêt à faire la même chose. Pour... Si on prend les noms des gens et qu'il y a 3 personnes qui sont intéressées, on oublie ça. Mais si quand même il y a une dizaine de personnes qui sont intéressées, est-ce que vous serez prêts à faire comme en 2019, c'est-à-dire faire une autre commande, et puis de toute façon, ils sont vendus, ces barils-là, mais les vendre de demi-prix. L'idée, c'est d'encourager les gens à utiliser le moins possible d'eau potable pour arroser leur jardin, leurs affaires. Fait que c'est ça l'idée, dans le fond, c'est de faire, en même temps, c'est de faire la promotion des bassins de récupération d'eau de pluie, des gouttières, des maisons. Alors, voilà. Fait que la demande, je vous fais la demande. Moi, je me retire de la réflexion. Oui, parce qu'elle est dans les pouces verts.
Ben, on ne s'est pas posé la question, là, mais Ben oui, on est... pas de problème. Là. Pas de problème. Là. Je le crois pas. Ouais. Iriez-vous jusqu'à un maximum? Parce que cette année, je travaille beaucoup plus gros le rendez-vous cœur du village. Il risque d'avoir plus de monde. Est-ce que, si on a 30 personnes qui sont intéressées, ça représente quand même un bon montant à 90 $ de baril? Tant mieux. Tant mieux, si on en a beaucoup. Mais tant mieux, c'est sûr, parce que ça en fait la promotion. Quand tu as un baril chez toi, ton voisin le voit, ah bon, puis je veux dire, ils sont pas chers pour la qualité de baril. Parce que moi, je regarde ce qui se vend un peu, je suis allée voir un peu sur Internet, puis je veux dire, c'est plus cher que ça, puis c'est plus petit, puis c'est plus cheap. Puis là, en plus, c'est du recyclage. On avait-tu budgétisé? C'est ça, du coup. C'était pas budgétisé, c'était pas budgétisé. En environnement, pas particulièrement. Du côté de l'environnement? Faudrait que je vérifie. Là. On a trop des montants de l'eau au cas où. Là. Ça va être correct. Ça va être correct? Ah oui. Vous êtes d'accord, tout le monde? Ben oui. Sauf Annie, t'as pas le droit, toi. Pas dire. Un gros merci. Donc, en même temps, ça va aider notre usine. Ben, je vais en parler. Tu m'en parles. On va les vendre au kiosque des amis de la Chico. On va s'occuper de la vente, on va s'occuper de prendre les noms et tout ça. Puis, on vous tient au courant. C'est bon. Merci beaucoup. Merci. D'autres questions? Oui. 7-3, des tables pliantes légères. Les autres tables, qu'est-ce que vous allez faire avec? Vous pensez à ça? Là, pour l'instant, ils vont être utilisés pour le rendez-vous au cœur du village. Puis après ça, c'est probablement les donner à un organisme. Là. On n'a pas vraiment pensé. Là. Il y a de la bille tout. Oui, mais c'est sûr qu'on va l'offrir avant d'aller les porter là, au comptoir à Berthierville. On va quand même les offrir. Donc, s'il y a des gens, on avait pensé aussi, aujourd'hui, on a eu une rencontre pour le rendez-vous au cœur du village. Peut-être aussi les gens qui vont être là, qui vont travailler bénévolement, qui vont justement les transporter, ces tables-là, ben, les offrir davantage aux gens de Saint-Hubert avant d'aller de s'en départir. Seconde ça. Moi, j'ajouterais quelque chose là-dessus, c'est que les bénévoles qui vont être là, c'est les mêmes bénévoles qui travaillent depuis des années pour ces événements-là, puis qui sont toujours là, puis qui sont toujours contents. Puis là, moi, c'est moi qui gère les bénévoles pour le rendez-vous cœur du village. C'est le fun cette année, parce que ça fait 2 ans qu'il ne s'est rien passé. Fait que là, le monde y est, on est content. Oui, on va être là. On va être là pour toute la journée, puis on va être bénévole. Peut-être les offrir à ces gens-là, tu sais, si... Donc... Les nouveaux bénévoles, mais c'est une incitation qui reviennent dans le monde. En tout cas, on a pensé à ça aujourd'hui. D'autres questions? Oui, autre chose. Par rapport à l'organisme Culture et Patrimoine. C'est Claude Vallière qui parle. Oui, Claude Vallière, je parle au nom de l'organisme Culture et Patrimoine Saint-Hubert. La semaine passée, le lundi, on a eu notre première réunion pour commencer à élaborer la politique culturelle municipale. C'est quelque chose de gros, hein? C'est pas une petite affaire, mais quand même, c'est le fun. Et puis là, on a commencé à faire le portrait veut dire un peu, du patrimoine, de la culture. On est à élaborer cette chose-là, on fait juste commencer. Et veut dire, on aimerait savoir, par rapport à l'Église, on avait demandé qu'elle soit citée. Puis veut dire, là, j'avais compris, moi, que le conseil, il était pour ça, pour la citer ou quelque chose d'autre. Est-ce que vous êtes rendu où avec ça? Est-ce qu'il y a eu des démarches de fait à ce niveau-là? C'est une bonne question. Depuis le nouveau conseil, on n'a pas parlé de ça. C'est non, les bâtiments à citer à l'intérieur d'un règlement d'urbanisme ou un PIA. Non, on n'a pas du tout avancé là-dessus. Ça, je pense que ça serait à discuter avec le conseil en rencontre pour justement la rédaction de la politique culturelle. Là. Je pense que ça serait... Là, actuellement, on n'a rien à dire là-dessus. Là, OK. Parce que nous, on regarde 20 ans, 30 ans en avant. Et là, l'Église, comme on sait que le presbytère, là, il y a des démarches à faire par rapport à la vision du presbytère, qu'est-ce qu'il va avoir, on ne sait pas encore. Ça, il faudra quand même en parler aussi. Parce que moi, j'ai lu dans le journal de la presse de mars 1980
quand il y a eu l'histoire du... Puis là, une gang de... La population s'est levée pour dire il faut le sauver, puis tout. Puis là, qu'est-ce qu'ils voulaient faire avec ça? Mais c'était toutes des choses communautaires qui parlaient. Bon. Mais là, l'Église, comme c'est là, il y a eu une démarche il y a 2, 3, 4 ans par rapport à transférer, je veux dire, la municipalité, les bureaux là-bas avec la bibliothèque. Mais là, c'est plus là. Moi, je me demande si, je veux dire, on ne prépare pas un genre de plan pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec ces bâtisses-là. Est-ce que dans 20-30 ans, on va avoir ça encore d'en face, comme il y a eu pas un défaut, mais je veux dire, un manque de jugement de laisser bâtir jalonner dans le village. Tu veux dire, là, on n'a pas eu le choix, là. C'est arrivé là, puis ça aurait pu être fait ailleurs, puis ça aurait été aussi bon. Est-ce que, là, on a le presbytère, on espère que le 30, je me croise les droits, le 30 juin, le presbytère, ben, veut dire, ils vont le rénover. Sinon... Le couvent? Sinon... Le couvent, ouais, le couvent, oui. Okay. Ils vont le rénover. Sinon, nous autres, je veux dire, culture et patrimoine, il va falloir essayer de prendre le projet qu'on avait avant. Mais avec l'Église, là, il faudrait, je veux dire, quand même, y penser sérieusement. J'osais avec du monde, puis le monde dit, bon, ben, on dit, ça coûte, c'est une question de budget, ça coûte cher. Il y a peut-être 20 ou 25% de la population qui fait vivre l'Église présentement. Il y a 75% qui n'est pas là. Puis ils la font vivre pareil. Quand ils l'ont bâti, le monde était pauvre. Ils l'ont fait bâtir pareil. Ils l'ont bâti pareil, puis ils l'ont entretenu. Je pense que la question d'argent est importante, mais il ne faudra pas que ça soit, de dire, un objectif, de dire ça coûte trop cher, etc. Il faudra essayer de voir quel genre de vision qu'on pourrait avoir au niveau de la communauté avec ces bâtiments-là. Nous, dans notre réflexion à Culture et Patrimoine, on est dans ce genre de réflexion-là, à essayer de savoir comment qu'on peut utiliser ça pour que, de ne pas laisser, je veux dire, à nos enfants et nos petits-enfants, parce que d'une façon ou d'une autre, on va être obligé de s'en occuper. Voilà. Merci. Oui, éventuellement, il va falloir, mais comme j'ai dit tantôt, ça fait 5 mois qu'on est là. On a eu 3 de la patinoire. On a le parc, le jardin de permaculture. On a eu un exposé la semaine passée. Le réaménagement du parc, le presbytère, regarde, ça n'arrête pas. Les chemins forestiers, c'est tous des gros dossiers. On espère qu'à un moment donné, on va prendre une vitesse de croisière parce que là, on est en train de décoller. Je l'appelle encore notre nouveau conseil. Pour ce qui est de Janan, je ne mets pas ça dans le même package parce que ça a commencé il y a 30-40 ans, c'était quasiment un capanon. Là. Puis ça a grandi, puis là c'est rendu très gros, mais c'est ça. Oui. Mais je sais que l'Église, tôt ou tard, puis on a 2 églises, nous autres, hein, sur notre territoire. Là, il y a le dossier du presbytère. On chemine là-dedans. Où est-ce que ça va venir? On a hâte de le savoir nous autres mêmes. Je vais être bien franc, l'Église, là, elle ne fait pas partie des papiers pour l'instant. Mais tôt ou tard... Si elle est citée, ça va nous avantager sur ces signes. Je veux dire, au niveau culturel, ça veut dire ça va être une possibilité d'aller chercher des fonds pour essayer de réparer le plus possible les fenêtres. Avec Richard Lauzon, le dossier, il connaît par cœur. Oui, j'ai une question.
Puis une chose, je veux dire, ça fait 5 mois que vous êtes là, ça je suis d'accord, mais une chose que vous avez faite qui est vraiment bien, c'est d'avoir transformé le Comité Culture et Patrimoine des Amis de la Chico en un véritable organisme. Ça, félicitations. Oui, une question. Quand on cite, mettons, l'église, est-ce qu'il faut que ça reste un lieu de culte ou ben non, ça peut devenir. C'est ça que tu dis? Est-ce que c'est obligatoirement de rester un lieu de culte? C'est la bâtisse. C'est seulement la bâtisse. Je veux dire, les vitraux, il faut sûrement des vitraux comme à l'époque. Non, c'est protéger la bâtisse. La bâtisse, ça peut être multifonctionnel, polyvalente. On peut avoir toutes sortes de choses dans ça. Mais c'est vrai que... Quand on cite, dans le fond... Mais la personne qui va être acquéreur de ça, il faut qu'elle respecte les normes patrimoniales pour reconstruire, pour le rénover et tout. À l'église, il n'y a pas de patrimoine, rien dans ça. Ben, il y avait le couvent, que lui, il avait été une valeur plus haute que le presbytère, mais l'église, l'église, il n'y a rien, non? Hein? En intensité, elle est bonne. En intensité, ça implique quoi dans ce cas-là? C'est que ça la protège. Mais en la citant, ça veut dire que la communauté veut dire, OK, cette bâtisse-là est importante pour nous autres, on peut aller chercher des fonds, on peut aller chercher des subventions au niveau culturel, parce qu'on dit, nous autres, ça fait partie de la zone patrimoniale de Saint-Hubert, le cœur du village. On peut aller chercher des argents. Par rapport, parce que là, il dit que c'est le chauffage qui coûte cher. C'est vrai. Veut dire, les architectes qui ont venu, puis veut dire, la bâtisse est bonne. Mais les fenêtres, c'est pas même s'ils n'avaient pas. C'est le chauffeur qui coûte cher, mais on a proposé de quoi à la fabrique, puis ils ne veulent pas embarquer là-dedans. Fait que ça coûte cher. Oui, non, mais je veux dire, si on la cite, nous autres, en tant qu'organisme patrimoine Saint-Hubert, on peut arriver et aller chercher de l'argent, mais probablement que ça va coûter, je veux dire, 25 % de municipalité puis le soir de 15 % de subvention. Je ne sais pas, mais quelque chose du genre. Bien, on va prendre ça, puis Culture Patrimoine, j'imagine, vous avez pensé à quelque chose? Nous autres, premièrement, on veut réparer les fenêtres. Bien, on va vous rencontrer. Les vitraux. On va vous rencontrer. Vous avez un plan, j'imagine? OK. Des propositions? OK. Et puis la fabrique, elle a des sommes d'argent aussi. Oui, la fabrique aussi. Ils ont beaucoup d'argent là-dedans. Tu sais, dans le fond, s'ils veulent préserver l'église, ils sont capables de sortir le portefeuille pour payer cet argent-là. Non, mais je vous dirais un moment donné, ça donne rien s'en débarrasser. Ah non, mais ça ne donne rien d'aller demander à la communauté si dans la fabrique, il y a déjà des sommes astronomiques pour faire la rénovation. Oui. Mais la communauté, comme c'est là, si mettons on parle de même, là, ça veut dire que le conseil du village, vous autres, vous êtes d'accord qu'il y ait seulement 20 % de la population qui fait vivre ça. Pourquoi? Que c'est pas 100 %. Quand on parle d'équité, je suis d'accord avec ça. Mais veut dire, quand on dit, OK, toi, quand tu dis ça, je ne veux pas rentrer dans ce jeu-là, mais toi, quand tu dis ça, il y a 20 %, c'est que toi, tu considères que tous ceux qui habitent à Saint-Hubert sont tous chrétiens, puis ils doivent tous contribuer à... Mais tu sais, il y a d'autres religions. Je veux dire, dans le fond, quand tu dis le 20 %, c'est qu'est-ce que les gens vont chercher avec la dîme. Je sais, mais je veux dire, moi... Il faut quand même respecter les autres. Oui. C'est ce côté-là. Le lieu de culte, il y a 20 % qui l'utilisent. La bâtisse patrimoniale, tu voudrais que ce soit à 100 % à Saint-Hubert. C'est ça. Bien, c'est ça. Fait que la Culture Patrimoine, présentez-nous, on va vous rencontrer le moment donné, présentez un plan, puis on verra qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Ça va faire partie des dossiers. Si je peux me permettre, on va profiter de l'événement au cœur du village aussi pour faire un sondage auprès de la population sur justement le patrimoine bâti, le cœur du village, que ce soit l'église, le couvent, le presbytère, voir un son de cloche de qu'est-ce que les gens verraient ou voir, avoir des projets. On veut faire une cartographie de la situation, du profil, puis savoir qu'est-ce que les gens pensent, puis est-ce qu'ils ont des idées, est-ce qu'ils ont des suggestions. Les deux églises. Oui, les deux églises, parce qu'il y a la mienne sur rang-là. Nous autres, qu'est-ce qu'on dit? On dit que c'est rentable.
d'avoir ce cœur-là, de dire vivant, ça va attirer les populations. Ça va attirer la population. Ça dépend tout le temps de quel œil tu regardes. Si tu vas du côté patrimonial, oui. Si tu vas du côté rentabilité par personne pour le lieu de culte, c'est non. Je regarde au niveau utilitaire. Oui. Pas patrimonial, utilitaire. Des lieux de rendez-vous, des lieux de rencontre, des lieux de création, des lieux d'échange. Mais ça, il va falloir se pencher là-dessus, ensemble, en groupe. Parce qu'on a Saint-Norbert qui a ça, c'est un éléphant blanc. Non, c'est ça, c'est pas l'exemple. Non. C'est un éléphant blanc, Saint-Norbert. Non, mais il y a d'autres bons exemples. Ben, c'est ça. C'est pour ça, c'est ça qu'on va attendre. C'est ça. C'est ça qu'on attend de vous autres. Oui. C'est bon. Puis il y a l'entreprise privée aussi qui a un œil là-dessus. Là. Fait que tant qu'ils préservent la bâtisse puis que le patrimoine, l'architecture patrimoniale est préservée, ils sont dans le game, eux autres aussi. Mais si c'est cité par nous autres, à ce moment, ça nous donne une chance que l'entreprise privée ne fasse pas ce qu'ils veulent avec. C'est pour ça que c'est pour moi qui parle. Ben, je ne veux pas éterniser la discussion, mais plus on cite, plus ça met une barrière à quelqu'un qui veut partir quelque chose là-dedans. Plus on se protège. Plus on protège la bâtisse. Et non, on se protège. En tout cas, ça dépend du point de vue. Le couvent, il a été cité. Oui. Il y a quelqu'un qui l'a acheté quand même. Oui. Sachant qu'il ne pouvait pas démolir, défaire la carcasse. C'est ça. Et ça s'est vendu quand même. Oui. Puis dans l'état qu'il est en plus. Je dirais que le couvent, c'est un coup de chance en maudit qu'on a eu. J'écoute les discussions, je voulais dire à comprendre la différence entre être cité ou un lieu patrimonial. Mettons une place qui est patrimoniale, mettons l'église à Berthier est patrimoniale, tu peux pas arriver puis faire ce que tu veux là. Puis cité, c'est quoi la différence entre les deux? En fait, il y en a un qui est cité par Québec. L'autre ici, le presbytère, il est cité par Québec, le ministère de la Culture. Monument historique. Oui, comme monument historique, oui. Oui, c'est ça. Les autres citations, c'est soit la municipalité, soit la MRC. Oui, c'est ça. Mais ça finit par avoir du pouvoir parce qu'avec la nouvelle loi, là, je ne sais plus le numéro du projet de loi là, de la ministre Roy, là, les citations par les municipalités et par les MRC vont avoir un impact pratiquement aussi important. On pourrait citer n'importe quoi. Ça pourrait être le moulin Savoie ou bien un groupe de barrage. C'est ça. Oui, mais il faut que tu le documentes, là. Tu peux citer tout ce que tu veux, mais c'est ça, il faut que tu le documentes. C'est pas la même chose que les titres à MRC. Que ce soit habituellement dans l'inventaire de la MRC, qui ont déjà fait une évaluation, eux, des bâtiments. Donc, il y a soit une valeur supérieure exceptionnelle ou faible, mais habituellement, les valeurs supérieures ou exceptionnelles, c'est ces bâtiments-là qu'on va préserver, qu'on va citer, qu'on va demander à Québec de citer. Tu peux même citer du patrimoine immatériel. Oui. Ouais, on pourrait faire ça. Mettons, des traditions locales. On pourrait citer ça. Le couvent, au niveau de l'évaluation de la MRC, il est évalué exceptionnel au niveau de patrimonial, de l'architecture, même dans l'état qu'il est. D'autres questions, commentaires? Non? Oui, il y a Oui. Daniel Cousineau revient encore avec mon qui cadrait. Oui. Pour la zone 11, ça représente combien de kilomètres à réflexion? On a une vingtaine de kilomètres. 20 kilomètres? OK. Pour le budget de 500 000, c'est le 20 km complet. Oui, c'est ça. C'est 500 000 maximum. Oui, maximum. Ça coûte 250 000, tout le monde est gagnant. Ah, mais si ça coûte 600, qu'est-ce qui va arriver? Il va y avoir un doute. Ça ne devrait pas coûter 600 parce qu'à 500 000, on a vraiment. On a pesé fort sur le crayon. Mais on a été très pessimiste. Oui, 500. C'est mieux de trop passer. Oui, pour ça, on ne voulait pas de surprise. Puis, à la limite, la surprise, pour le monde qui va avoir la taxe spéciale, ben, elle va être plus basse que ce qui est prévu. D'autres questions, commentaires? Oui?
J'essaie de... François Beauvais. François Beauvais. J'essaie de bien comprendre votre réponse là, un peu plus tôt. Puis je me demande encore qu'est-ce que ça prendrait pour qu'il y ait un avis de motion qui soit dûment donné. Qu'est-ce que ça prend pour qu'il y ait une proposition qui soit faite et qu'un vote soit pris. J'ai comme l'impression que finalement que ma demande reste en suspens et puis qu'il n'y a pas vraiment de réponse, que personne ne veut se prononcer ou on va attendre qu'il arrive un accident ou qu'on reçoit les recommandations dans là, vous mettez ça tout le temps au pays, puis s'il y a un accident, on va être les plus... On va être touchés autant que vous. Comme aujourd'hui, là, vous auriez pu venir seulement une personne. Ça aurait été le même effet sur nous autres parce que le dossier, on le prend à cœur. Puis s'il y a un accident, là, on va être aussi touchés que vous. Mais depuis le mois de janvier, le mois de décembre qu'on est là-dessus, puis c'est pas vrai qu'on va faire ça sur un coup de tête, puis sur une demande, nous autres, on veut ficeler le tout, puis je ne vous dis pas que ça va rester à 80. Par contre, on veut savoir où on s'en va. C'est vrai que là, qu'on parle de Saint-André, mais on ne parle pas juste de Saint-André dans Saint-Cuthbert. Oui, on parle de Saint-André, puis les actions qui vont être entreprises tout de suite, là, c'est d'abord chez vous qui vont être faites. D'abord chez vous. Les autres vont être faites plus tard. Les panneaux qui vont être commandés, ils vont être installés plus tard ailleurs. L'accent va être mis chez vous en premier. Mais, avis de motion ou pas, moi, je ne m'en cacherai pas, là. On a des grandes discussions en conseil sur le bien fondé de tout ça, là, baisser ou non la vitesse. Là. Mais, on va en discuter ensemble. Les experts, oui, il y a un comité aussi qui s'est créé à Saint-Cuthbert pour la vitesse. Mais là-dedans, là, c'est des personnes qui ne sont pas plus expertes que nous autres dans le conseil. C'est pour ça qu'on fait affaire à la SQ. Ils vous ont dit que ça ira dans quelques mois. Moi, ils m'ont dit que ça ira au mois de mai, qu'il y a des personnes expérimentées qui sont payées pour ça au bureau de Berthier qui vont nous pondre une stratégie pour la vitesse. C'est là-dessus que je me fie. On ne prend pas ça juste dans notre tête à nous autres. On a déjà notre idée, mais on veut se faire confirmer ça par des personnes qui sont en place. Votre requête, là, on ne jette pas ça du revers de la main, là. Elle compte pour nous autres, là. Mais c'est pas parce que quelqu'un dit « je veux ça immédiatement » qu'on va le faire immédiatement. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fera pas non plus. Par contre, puis je dois vous dire aussi que la lettre là, qui a été reçue là, par certains du conseil, là, elle n'a pas bien passé. Parce que oui, depuis le mois de janvier, on est là-dessus. Oui, on met des efforts. Puis quand on dit que s'il arrive de quoi, ça va être de notre faute, là, ça passe pas bien. Parce qu'on fait tout ce qu'il faut dans le temps. Puis, si on baisse la limite à 50, là, puis il y a quelqu'un qui se fait frapper qui va 100 km/h, là, on ne règle pas le problème. Il faut régler le problème à Saint-Cuthbert. Il faut prendre le problème de vitesse de long en large, puis pas juste Saint-André. Il faut qu'on règle le problème de vitesse. Je ne dis pas qu'on va le régler tout de suite, le problème, mais on va faire les efforts pour le baisser tout de suite, pour baisser la problématique. Fait que là, je peux pas répondre plus que ça. Il va y avoir des actions qui vont être prises le mois de juin, si je comprends bien? La semaine prochaine, qu'il y en a qui... Oh oui, la prise, je ne sais pas, mais oui, vous allez voir. Comme, mettons, on a une problématique aussi pour la cohabitation agricole puis les automobilistes. Là. Bon, on a déjà commandé des panneaux à la MTQ là-dessus. On va mettre ça dans des endroits un peu stratégiques dans la municipalité, une municipalité agricole, puis les citoyens en auto, ils bougonnent puis ils chialent après les agriculteurs à cause de son sa route. Ben là, on a une municipalité agricole. Fait que ça se peut qu'il y ait un tracteur et de la machinerie sur le chemin. Mais il faut sensibiliser le monde à ça. La même affaire pour la vitesse, on va commander des panneaux là, qui vont être 4 pieds par 2 pieds à chaque entrée, autant du côté de Saint-Gabriel, l'entrée de Saint-Edmond, que partout du côté de Saint-Barthélemy, pour inciter le monde. Ils ne diront pas qu'ils ne l'ont pas vu. S'ils ne l'ont pas vu à grosseur qu'ils vont être, là, en tout cas, ils sont vraiment aveugles, puis comment qu'on mettrait 50 km/h, ils ne verront pas plus. Fait que oui, on est là-dessus, puis
ça va être le plus tôt possible. Je ne mets pas de date, là, mais on va s'organiser que ça marche. OK. Puis, je voudrais comprendre quoi que de bloquer cette demande-là. On la bloque pas. Dans Hein. le reste du on la bloque pas. Ça fait partie de nos discussions. Monsieur Beauvais, pour vous donner un exemple, là, le Rang York avec Mme Roy, là, il est à 60. Ça roule 100-110. On a eu une plainte pour la route Fafard. C'est à 50. C'est pas garanti que parce que tu as mis 50, le monde va rouler 50. Il faut vraiment regarder la situation au complet, analyser tout ce qu'il y a à analyser. Et s'il y a à baisser la vitesse, on va la baisser. Mais c'est pas parce qu'on baisse la vitesse que le monde va rouler 50. C'est de sensibiliser les gens. Il faut essayer de sensibiliser tout le monde puis de régler le problème pour le vrai. Parce que si on te donne un 50 km/h puis ton enfant se fait frapper, ça n'a pas réglé le problème. Nous autres, on veut régler le problème. On veut pas mettre un plaster puis faire semblant que on s'en lave les mains, on l'a mis à 50. C'est pas ça qu'on veut faire. On veut régler le problème de la vitesse dans Saint-Hubert. Sensibiliser le danger de la vitesse. Il y a quelqu'un en arrière qui avait levé la main. Il y a la vitesse aussi, mais il y a le comportement au volant. En fin de semaine, il faisait beau, hein? J'étais dans ma cour, puis sur la route Coulombe, moi je suis sur le petit rang Sainte-Catherine, sur la route Coulombe, je sais pas c'était qui s'amusait à faire du dérapage, du spin, je voyais juste la boucane monter. Bon, je savais que c'était une Volkswagen, la petite rouge, là. Merci pour la marque de précision du modèle. Je la vois passer, mais elle passe vite, j'ai pas vu le modèle. Mais ça, là, c'est un comportement, je trouve, complètement irréaliste. Ma question, je ne veux pas aller plus loin parce que la route Coulombe, tu sais, il n'y a personne qui habite dessus, mais tout le monde s'en sert comme ils veulent. Mais ma question est, est-ce que Jacques Villeneuve habite encore à Saint-Hubert? Est-ce qu'on pourrait il pourrait être un bon ambassadeur? Vraiment, parce qu'il est réputé pour rouler vite. Mais si lui... Oui, mais il y a des places, lui, c'est un élément important. Non, c'est une bonne idée. C'est une idée. Mais, oui. Ouais, puis sur le Rang York, il y a la problématique des cyclistes aussi, parce que c'est aussi la piste cyclable. Puis il y a aussi du monde qui marche sur le Rang York, puis les automobilistes, ils pensent encore... C'est pour ça que la conscientisation, moi je suis d'accord là-dessus, les gens pensent encore qu'ils sont les rois sur la route, et ce n'est plus vrai, parce qu'il y a des tracteurs, parce qu'il y a des vélos, parce qu'il y a du monde qui marche. Et quand même, quand la vitesse est à 50, si tu fais 100 km, puis qu'en plus tu as un radar, puis que tu as un policier, ça va te coûter cher, puis tu vas perdre des points tu vas gagner des points de démérite. Fait que ça, c'est quand même un gros point pour ralentir la vitesse. Comme dans ma zone, moi, c'est 60, mais quelques maisons plus loin, c'est 50, sauf que c'est juste quelques maisons de Saint-Viateur. Ils pourraient élargir le 50 km plus loin, puis ça aiderait. Mais la preuve que vous avez donnée tantôt, vous avez dit le gars, il s'en allait à la messe. Ouais. C'était pas un jeune de vingtaine. Non. Ça veut dire que c'est dans la culture. Oui. Ça veut dire qu'il faut changer la culture de Saint-Hubert. C'est ça. On n'a comme pas le choix. Tu sais, des fois, on est porté à vouloir garder les jeunes, mais dans le fond, c'est monsieur, madame, tout le monde. Ben oui. D'autres questions? Chaque zone de Saint-Hubert a sa problématique. Oui, chaque zone. C'est ça. On peut en parler longtemps. Le village, là... c'est pas... Le village... chaque zone. Ça, c'est peut-être la fois de l'Israélien. Ils ont mis des chemins trop beaux. Ben, écoutez, tantôt, il y a une solution qui est dit soulevée. Il faudrait qu'on fasse des routes comme à Saint-Barthélemy. Ça ne roule pas là-bas. C'est ça. C'est un choix de d'autres questions, commentaires? Ça, des menaces, ralentissez, sinon c'est des dos d'âne que je Ben, c'est dans les options. C'est dans les options. Donc, on est rendu au point 10, levé de l'Assemblée. Vincent Bergeron. Je propose. Oui. Merci tout le monde. Merci.